Lucas Zidane qui choisit de jouer pour l'Algérie, est-ce que ça vous gêne, Daniel Riolo? Absolument pas. C'est une opportunité qui s'offre à lui. C'est ce qu'on voit de plus en plus, Charles l'a dit, dans le foot aujourd'hui. C'est une sorte de marché d'opportunités. J'ai l'occasion de disputer une Coupe du Monde, ce que je ne pourrais pas faire en temps normal. Je vais dans le pays qui m'offre cette possibilité. C'est pas toi, moi ou nous que ça devrait gêner. Si ça doit gêner des gens, c'est plus les Algériens. Parce qu'eux peuvent se dire, on a un mec qui vient jouer chez nous. Quel lien il a avec notre pays? Est-ce qu'il parle la langue? Est-ce qu'il connaît l'hymne? Est-ce qu'il a déjà été attaché à notre pays? Je trouve que Lucas Zidane, il est un peu international. Il est né à Marseille, mais en fait, il a grandi en Espagne. Sa culture, c'est une culture espagnole. C'est là qu'il a fait ses classes footballistiques. Il aurait pu jouer pour la sélection espagnole. On lui a proposé la France. Alors, il est venu dans les sélections de jeunes en France. Mais en fait, il n'avait pas le niveau. Il aurait pu faire les trois. Mais comme avec l'équipe de France, de toute façon, il aurait été barré, il n'aurait jamais pu intégrer la sélection DA. Là, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais plutôt contre ce marché d'opportunités. Et puis, il y avait une interview assez touchante d'Abdou Diallo, qui était un défenseur du Paris Saint-Germain d'origine sénégalaise. Il avait fait les sélections de jeunes avec la France. Et puis, tout s'était arrêté d'un coup. On ne l'appelait plus parce qu'il n'était pas assez bon. Un type formidable, en plus, Abdou Diallo. Et un jour, la sélection sénégalaise a dit « Ah, mais si tu veux, tu pourrais venir jouer avec nous. » Et lui, il avait dit « Moi, j'ai pensé à mes grands-parents. Mes parents, quand même, à la maison, c'était également ma culture, le Sénégal. J'étais binational. » Il dit « Je peux jouer une Coupe du Monde. » Vous vous rendez compte, pour un joueur de foot, ce que c'est de faire ce truc-là, d'être dans le grand concert d'une Coupe du Monde? Pourquoi j'aurais dit non à la participation à cette fête? Et j'y suis allé, et j'ai pu jouer avec le Sénégal une Coupe du Monde. Moi, je trouve que ça aurait été con, pour un règlement trop strict, de le priver, de ça. Là, c'est Zidane. Zidane, aujourd'hui, il représente la France. Il a gagné la Coupe du Monde. Zidane, il est né en France, il est né à Marseille. Mais donc, ça fait il a démarré bizarre. à Cannes. Mais ça fait bizarre de rien du tout. De voir que son fils, tu vois, va porter le maillot d'une autre sélection que celle de l'équipe de France. Ça fait bizarre de rien du tout. Si toi, imagine quand tu avais eu 20 ans, tu déménageais, ton fils il aurait grandi aux États-Unis, il se sentait américain. Mais moi, mes parents, ils n'ont pas représenté la France. En fait, ils n'ont pas marqué 2 buts en finale de Coupe du Monde. Ils n'ont pas été le symbole de la France. Ils n'ont pas eu leur tête sur l'Arc de Triomphe. Moi, je dis, si ça doit gêner des gens, c'est plus les Algériens que les Français. Parce que mais les Algériens n'ont pas de gardien en ce moment. Donc, ils n'ont pas de gardien au niveau. Comme les Algériens n'ont pas de gardien, ils vont en profiter. Moi, je me souviens qu'en 2010, à la Coupe du Monde 2010, il y avait tous les Franco-Algériens qui revenaient jouer avec l'Algérie. Et ça avait gêné énormément de médias et de gens en Algérie qui disaient « Ouah, les mecs, il y en a marre, ils viennent jouer pour l'Algérie, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas l'hymne. » Et ils en avaient marre un petit peu de ces opportunistes. Donc là, ils vont régler le problème. Si ça les gêne ou pas, je suis pas sûr que ça les gêne au fond. Et puis franchement, on s'en fout, quoi. Si lui, il se sent très bien, c'est lui que ça regarde, c'est son cœur.